n'est-ce pas? Et c'est curieux comment, je ne dis pas qu'une chose explique l'autre, hein. Une autre photo qui marque pour moi, il y a plein de choses à dire sur ça, mais je vais terminer là. Une autre photo, c'est cette photo de Che Guevara, dans son lit des morts, hein, qui est presque comme un corps anorexique, n'est-ce pas? Et qui ressemble avec ce regard qui est ouvert, qui est un regard figé, n'est-ce pas? Avec sa barbe, ses cheveux longs, son corps torturé, n'est-ce pas? Par le manque de sommeil, d'aliments, de repos, trituré par les bestioles de la jungle, n'est-ce pas? Presque autodétruit anorexiquement. Et ces regards quand même pénétrants et figés, qui ressemblent aussi étonnamment au regard figé et pénétrant du Christ. C'est des choses qui me font... Voilà, et... Bon, je vais arrêter là, et peut-être... oui, voilà, on va s'arrêter là. Alors, quelques réactions, quelques questions. Alors, votre texte, on l'a lu au début et puis pendant un bon moment, je l'ai trouvé très clair, deuil simple, deuil compliqué, etc. Et puis, à un certain moment, je me suis retrouvé comme dans une forêt dans laquelle je me suis quelque peu perdu. Et ce n'était pas désagréable, bien sûr, tout de suite. Puis en plus, vous utilisez quelques formules poético-religieuses qui ne sont pas pour me déplaire. Moi qui m'intéresse de plus en plus aux églises baroques, on vieillit. Alors, souffle vital, incarnation, rencontre entre deux chairs. J'ai même cru sentir une odeur d'encens. Forcément, il y a des cendres. Deuil. Mais j'ai même revu New York. Ground Zero. C'est un peu différent. Hein. J'ai cru comprendre que le centre de gravité de votre texte était la rencontre. Ce qui serait la rencontre réussie, en tout cas une vraie. Et j'ai même eu le sentiment que vous alliez me fournir la formule du bonheur. Et donc j'étais très, très intéressé, j'ai failli ouvrir une bouteille de champagne. Et puis non. Je me suis dit, il faut que je travaille. Vous tentez d'articuler deuil anticipé qui précède une disparition et désir. Ceci pour autant que le désir attend et donc précède l'événement heureux. Non pas qu'il faille en passer par un deuil pour désirer à nouveau. Si, bien sûr, c'est sûr. Mais ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez dire. Si, mais c'est plus compliqué, là. Bon. Mais que l'événement rencontre amoureuse, transférentielle, naissance d'un enfant, réussite professionnelle, etc., conclurait un deuil anticipé, ce que je traduirais par, dans toute vraie rencontre, on pressent, écoutez bien, qu'on va y perdre quelque chose. Et, ou qu'il n'y a pas de rencontre sans perte, sans abandon d'une position antérieure. Alors, est-ce que c'est bien cela que vous voulez dire? Mais surtout, quel est le rapport entre cette trouvaille que vous avez faite, que je n'ai pas compris, mais qui m'a parlé? Bravo. Et quoi? Et la situation analytique ou psychothérapique? Ah, je vous provoque un peu. Hein. Je parle de psychothérapie analytique. Est-ce que, non pas une vraie rencontre, une belle rencontre, mais une bonne rencontre, on va dire, hein, entre un patient et un soi-disant psychanalyste, ne serait pas celle où le patient, dans une sorte d'étincelle, accepterait une sorte de donnant-donnant, d'articulation entre désir et perte. Perte d'un objet encombrant. Ce que je veux dire, c'est que le patient, sous transfert, comme on dit chez Jacques Alain Miller, donnerait des gages à cette disparition future, donnerait, mais pas encore advenue,
qui serait le prix de son désir à recouvrir, comme si la psychanalyse fonctionnait sur l'anticipation. C'est un peu idéal tout ça. Un peu comme dans la construction d'une phrase qui anticipe sur la fin, la dite fin ayant un effet d'après-coup sur le début. Le transfert, ce qui constituerait un pas de plus par rapport à la foi expectante, dont je vous propose une autre traduction, si vous me le permettez, la foi bélante, B-E, accent circonflexe, mais pour l'utilité de mon texte. Oui. Laquelle question? La question. Je me demandais si je ne m'étais pas trompé, si j'avais bien compris. Donc, chaque rencontre, on perd quelque chose, d'accord? Oui, ça c'est sûr. Oui, ok. C'est ça que vous voulez Il n'y dire. a pas de formule. Parce que vous croisez de l'anticipé et il rencontre Oui. le désir. C'est ça qui Oui, c'est pas évident. Pour le rapport à l'anticipation, il y a un moment donné où je pense que dans la psychanalyse ne s'oppose pas du tout au type de désir incarné, mais au contraire, elle le promeut surtout vers la fin de l'analyse, où aussi il y a une précipitation vers la sortie et où il y a une anticipation de la certitude. Et quelque part, en termes logiques, hein, l'anticipation se conçoit comme une certitude. Moi, je prends une différence importante à faire entre croyance et certitude. Alors, la certitude est du côté, en général, dans la pathologie de la psychose, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a des choses où je suis certain, mais ça dure très peu de temps, comme dans les temps logiques, n'est-ce pas? Et l'assertion de certitude anticipée. Si je pense que je suis, alors je fais ici des mémoires, si je suis blanc, je suis noir, il faut qu'à ces moments-là, je le fasse, parce que si j'attends un tout petit peu de temps, je commence à douter, et là, ça va pas, n'est-ce pas? Alors évidemment que du côté de la croyance est plutôt névrotique, mais il y a aussi l'incroyance, le Unglauben, c'est du paranoïaque. Le paranoïaque, quelqu'un a parlé des fiances, la méfiance, attends, mais je crois pas trop à ça, attends, ah non, je me méfie, ah c'est pas possible, ah non. Et il a une certitude sur son incroyance. Cette incroyance-là, cette méfiance-là, devient pour lui une certitude. Hein? Et puis, à un moment, vers la fin de l'analyse, dans un autre registre complètement différent, il y a anticipation, précipitation vers la sortie, quand je découvre qu'à un moment donné, cette impasse-là me fait intrapercevoir une lumière, et pourquoi pas, je peux avoir quelque chose qui est proche du sentiment religieux. Et en cela, il n'y a rien de mauvais, n'est-ce pas? Alors, on sait bien que en général, les délires psychotiques c'est souvent sur des thèmes sexuels ou religieux, mais aussi bien la religion peut, dans un autre sens, calmer, pacifier des choses. Donc, oui. Mais bon, par rapport à la certitude, l'anticipation, je pense que la certitude, elle se pose toujours comme anticipation. Parce que c'est un petit temps, c'est lorsque le temps fait tension. Il faut que ça s'efface. Là, ça pose, ça hâte.